Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite pépite du polar hongkongais. Je suis encore dans ma phase polar hongkongais des années 80, plus particulièrement 80-90. Donc je vais vous parler d'un film de Kirk Kong, qui est un réalisateur que j'adore. J'avais déjà consacré un focus sur ce réal au tout début de ma chaîne. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, réalisateur de l'incroyable du chef-d'œuvre OCTB, qui est pour moi l'un des plus grands polars de tous les temps, l'un des plus grands polars de Hong Kong. Peut-être, voilà, c'est un de mes films HK préférés. Il a évidemment aussi réalisé, non sans peine, le Crime Story, le formidable Crime Story avec Jackie Chan, le formidable Gunman avec Tsui Hark. D'ailleurs, ça s'est très mal passé avec les deux, parce que bon, on connaît un petit peu les personnalités de chacun. C'était très compliqué de tourner ces deux films avec ces deux énormes stars dont je vous ai aussi beaucoup parlé. Et il a fait comme ça aussi des petits classiques ou des petits films sympas. Je vous avais parlé par exemple de son film sympathique sur le papier, mais complètement raté, Flash Future Kung Fu, hein, je vous avais fait aussi une vidéo dessus, au tout début de ma chaîne, Flash Future Kung Fu, voilà, film de Kung Fu dans le futur, dans un futur post-apocalyptique avec Johnny Wong. Voilà, rien que la promesse est vraiment incroyable. Malheureusement, voilà, c'est pas au niveau de la promesse une fois qu'on a vu le film, mais c'est quand même relativement sympathique, c'est assez culte chez les amateurs de bis. Son formidable premier film aussi, The Club, qu'il a tourné avec le non moins formidable Michael Chan Wayman, qui était un ancien membre de Triad. Et d'ailleurs sur le tournage de ce film The Club, il y avait il a tourné vraiment dans les rues sales et dans les clubs pourris au milieu des vrais triades. Donc c'était assez particulier et assez violent comme tournage, mais comme souvent à Hong Kong. Voilà, un Talking Manhattan aussi, qu'il a fait dans les années 80, tourné aux États-Unis, qui était sorti chez nous d'ailleurs en DVD dans les éditions cartonnées là chez Metropolitan, que sympa. Et puis évidemment Rock'n'Roll Cop avec Anthony Wong, qui est aussi très très bien, qui est pas forcément mon préféré, moi je préfère largement OCTB, mais qui fait comme ça partie de cette espèce de trilogie culte avec OCTB, Crime Story, et puis Rock'n'Roll Cop clôture la trilogie, sa cop trilogie, on va dire, la trilogie des flics à Hong Kong. Donc c'est une formidable trilogie, qui c'est pas des suites, mais c'est un peu autour du même thème, qui sont vraiment vraiment formidables. Et puis il va réaliser pour moi personnellement, mon film américain préféré réalisé par un Hongkongais. Oui, vous avez bien entendu, bien avant Volte-Face et même toute la carrière de John Woo. Moi j'aime beaucoup la carrière de John Woo aux États-Unis, mais c'est pas des films que je regarde forcément. Alors que celui-là, donc qui a été réalisé par Kirk Kong, je l'adore. C'est pas un grand film, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est une comédie d'action avec Mark Wahlberg qui s'appelle donc The Big Hit, qui est vraiment pour moi ce qui se rapproche le mieux de l'esprit hongkongais tourné dans un cinéma américain, quoi, avec la folie, l'énergie, ces ruptures de ton incessants, ce personnage à la fois ce héros à la fois gaffeur et en même temps super balèze en kung-fu, en action, voilà, qui mélange un peu plein de genres différents. Voilà, vraiment, on retrouve l'état d'esprit du cinéma de Hong Kong à l'intérieur de The Big Hit, et pour moi c'est une des rares fois où ils ont réussi à insuffler ça dans le cinéma américain. Je pense aussi par exemple au Drive, avec Mark Dacascos, mais là on est plus, c'est plus un état d'esprit, on est un peu dans l'état d'esprit aussi des films de Hong Kong, mais c'est plus au niveau des bastons. Mais il y a quand même ce côté un peu hongkongais dans ce mélange de rupture de ton, d'énergie, le côté action, comédie, etc. Donc voilà, c'est à peu près les deux films que je retrouve là-dedans. Donc moi, très grand fan de Kirk Kong, hein, je considère qu'il fait partie de mes top 10, 20 des cinéastes hongkongais. Réalisateur que vraiment j'adore, hein, que j'ai bien évidemment découvert avec Crime Story, Gunman et OCTB, qui sont tous sortis chez nous. D'ailleurs on attend des ressorties en Blu-ray avec grande impatience, parce que c'est vraiment des films formidables. Et il fait partie, il a fait une dizaine de films, hein, je crois, il a dû faire 10 films, et il a malheureusement, après l'échec de The Big Hit aux États-Unis, il a réalisé une série, les pilotes d'une série télé toute pourrie avec Ice-T, qu'il a même pas signé sous son nom. Donc que le film est signé Alan Smithy. Vous savez, Alan Smithy, c'est quand le réalisateur met ce nom pour ne pas être affilié au film qu'il a fait. Donc il a rejeté le film et il a arrêté sa carrière sur ça. Il a beaucoup fait l'acteur, hein. Moi, le plus récemment où je l'ai vu, c'est en tant qu'acteur dans Miss Kay
avec Karaoy, voilà, qui est un actionneur sympa, et on retrouvait sa trogne dedans, et puis on le retrouve comme ça dans plein de films assez mythiques du cinéma de Hong Kong, Legacy of Rage, donc l'héritier de la violence de Ronnie Yu avec Brandon Lee, où il a un petit rôle. C'est le grand méchant de Twin Dragon, hein, qui est un film aussi formidable, dont je vous ai déjà parlé, réalisé à la fois par Ringo Lam, par Tsui Hark, par Jackie Chan, par Yuen Woo-ping, enfin un peu c'est un espèce de film choral comme ça de Nouvel An pour financer la guilde des réalisateurs à Hong Kong, et donc il fait comme ça plein on voit toujours sa trogne, que ce soit dans ses films à lui, dans les films des autres, il est un peu pote avec le milieu, c'est quelqu'un qui a étudié le cinéma en Angleterre, je crois, il a vécu un peu en Angleterre, et puis voilà, il a eu un parcours assez chaotique, parce que c'était quand même considéré, enfin c'est vraiment un peu un talent gâché, parce que il a évidemment réalisé 10 films, dont il a réussi à faire comme ça 3-4 chefs-d'œuvre, et puis toujours des films sympas ou bien, et malheureusement il a toujours été un peu bridé par le cinéma de Hong Kong, par les producteurs avec qui il a collaboré, etc. Jackie Chan, Tsui Hark et tout ça. Donc c'est un peu frustrant, Kirk Kong, et puis depuis on l'a plus revu, ça fait 25 ans qu'on le voit plus, et sa carrière est vraiment derrière lui. Mais ça fait partie, c'est vraiment un des grands cinéastes du cinéma hongkongais qu'il faut remettre à sa juste place. Et moi, personnellement, j'avais vu pratiquement tous ses films, la quasi-totalité. Il m'en manquait deux, donc un qui s'appelle Lifeline Express, qui est une comédie dramatique, je crois, mais que je n'ai pas vu, et qui a pas l'air, enfin en tout cas il a très très mauvaise réputation, mais j'espère je le jetterai un œil un jour. C'est mon tout dernier à voir de sa filmo. Si on enlève le film, évidemment, le pilote de série télé là avec Ice-T. Bon après, voilà, moi je suis assez complétiste, donc moi j'aime bien tout voir, mais bon, ça dépend des gens, hein, vous avez peut-être pas envie de vous cogner tout ça. En tout cas, après cette longue introduction, j'en viens à parler du film d'aujourd'hui. Pour moi, j'ai pris une véritable claque, et j'avais entendu parler de ce film depuis des années. Je savais que c'était un polar, donc c'est un polar coproduit par Raymond Wong, le grand producteur, acteur, réalisateur, voilà. En tout cas, pas forcément le plus talentueux, mais l'un des plus prolifiques et un grand nom du cinéma de Hong Kong, qui produit et qui écrit et qui joue dans le film. Il est partenaire, il est un des personnages principaux, et on retrouve évidemment, je crois qu'il est tourné la même année que le Syndicat du crime de John Woo, hein, il me semble, hein, ça doit être à peu près la même année, ou voilà, pas très éloigné en tout cas. On est dans cette vague de films de héros, de heroic bloodshed, dans tous ces polars, voilà, d'action à tendance chevaleresque. On remet l'esprit de chevalerie à l'intérieur d'un film, d'un polar contemporain, hein. C'était la grande force des films contemporains, qui intégraient l'esprit martial, chevaleresque. Voilà, on continuait à faire ce type de film d'arts martiaux, mais en l'adaptant au mode contemporain. Donc ça symbolise ça. Donc on retrouve donc T. Leung, hein, formidable dans le film, incroyable, acteur évidemment mythique, hein, qui a commencé à la Shaw Brothers, notamment chez Chang-Chi et Chu-Yan, etc. Je ne refais pas la filmo, vous le connaissez, T. Leung. Pour moi, ça fait partie c'est une de mes icônes absolues des années 70, avec Bruce Lee, Jimmy Wang Yu. Voilà, en troisième, il y a T. Leung. Pour moi, c'est indétrônable. Voilà, c'est vraiment le trio magnifique. J'aurais adoré qu'ils fassent un jour un film ensemble, mais malheureusement, voilà, ça n'a jamais eu lieu. En tout cas, voilà, T. Leung a eu cette grande carrière de films de chevalier, de films de chevalerie à la Shaw Brothers, notamment chez Chang-Chi. Et dans les années 80, il va avoir comme ça un regain de carrière en interprétant des personnages héroïques dans des hero movies, hein, le film, le film, je sais même pas si je vous ai dit le titre c'est True Colors, et le titre chinois ça peut être traduit par quelque chose comme la vraie couleur des héros, ou quelque chose comme ça, ça ressemble un petit peu au titre, je crois, du Syndicat du crime de Better Tomorrow, voilà, la véritable couleur des héros, la véritable peinture des héros, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans ce type de récit, et le film est incroyable. C'est une histoire très classique, voilà, d'une espèce de, ça se passe dans les années 50-60, donc on assiste en fait on suit les personnages de T. Leung et de Raymond Wong, qui sont des espèces de petits caïds, et le film commence par une énorme scène de voilà, vous savez, ces scènes de triade, de combat à la machette, et où T. Leung, ça finit mal pour T. Leung, il est obligé de partir en cavale, et il fuit Hong Kong pendant 5 ans, et il quitte donc son meilleur ami, interprété par Raymond Wong, et sa petite amie, qui est interprétée par la formidable Brigitte Lin, hein, qui est encore une fois formidable dans le film, et il revient au bout de 5 ans, et évidemment son passé le rattrape, etc., et il va lui arriver tout un tas de péripéties, un peu comme dans l'impasse,
hein, de Brian De Palma. Sauf que lui, ce personnage est intéressant parce qu'il est vraiment, il ne veut pas, il ne veut pas justement tout l'intérêt du film, outre la réal, les néons, voilà, l'ambiance, vous savez, polar, il y a plein de néons, vous allez voir plein de néons partout, vraiment, on est vraiment là-dedans. On voit pas vraiment la production design années 50-60, on a vraiment l'impression d'être dans les années 80 en fait, mais peu importe, c'est pas très important. Il y a deux trois bagnoles comme ça, deux trois costumes, mais vous savez qu'à Hong Kong c'est très difficile de reproduire ces époques-là. On n'est plus à l'époque des studios en plus, donc c'est un peu autre chose. Ce qui est formidable au niveau de ce que ça raconte, c'est que c'est un personnage qui va être tiraillé en fait entre le fait de faire profil bas pour pouvoir continuer parce qu'il rentre d'une cavale de 5 ans, donc dans l'idée ce serait bien qu'ils se mettent un peu au vert et qu'ils reprennent une nouvelle vie. Donc en fait c'est l'inverse complet du personnage qu'il interprète dans le Syndicat du Crime. Dans le Syndicat du Crime, Thi Leung interprète un personnage un peu comme dans l'Impasse, qui fait des années de prison, qui revient à la vie civile et qui essaye à tout prix de s'intégrer et il se soumet vraiment au diktat de la vie quotidienne en ayant une vie sociale tout à fait d'ouvrier, il devient taxi, etc. Là c'est complètement l'inverse. Là c'est vraiment quelqu'un qui souffre de la situation. Donc son meilleur pote en plus entre temps, donc interprété par Raymond Wong, est devenu prêtre, donc il s'est complètement rangé, et sa petite amie en fait a épousé un parrain local, une véritable ordure, et un peu par défaut parce qu'elle avait pas le choix, il fallait qu'elle subvienne à ses besoins ou je ne sais quelle raison, et en tout cas ça le rend complètement ouf, la situation le rend ouf, et en fait pendant tout le film en fait il va toujours être tiraillé entre le fait d'avoir une nouvelle vie, de faire un peu profil bas, et d'exprimer finalement dans un dernier élan héroïque, voilà, le chevalier qui est en lui, le héros qui est en lui, et l'homme viril qu'il est en fait, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter de baisser la tête, et de s'agenouiller devant l'injustice et devant les salopards. Donc c'est moi le type de l'histoire que j'adore, hein, cet élan chevaleresque qui est plus importante même que sa vie, son honneur, son sacrifice, sa sacrifier pour son honneur, pour son amour propre, etc. Moi, c'est des thèmes que j'adore. On est dans un pur film de héros, et évidemment ça va impliquer tout un tas de conséquences, de massacres, d'horreurs, etc. pour lui et aussi pour les autres. Et il va d'ailleurs rencontrer un petit peu au début du film, voilà, le personnage très important dont je vous ai pas parlé. Il va rencontrer une espèce de jeune orphelin qui va justement être un petit peu pris sous l'aile de son ami, donc qui est devenu prêtre, et qui va ce jeune orphelin va être tiraillé justement entre la vie un petit peu tranquille et puis cette envie d'être un héros, d'être un espèce de petit voyou, en tout cas de ne pas se laisser faire et de profiter de la vie. Et Thi Leung va se reconnaître finalement à travers ce jeune, et en fait c'est lui étant jeune, en fait il se retrouve, c'est une symbolique pour exprimer son double, en fait, le jeune qu'il était au moment, le jeune qu'il était avant, en fait, et c'est cette espèce de tiraillement comme ça qui va le forcer à faire un choix et à définitivement pas s'agenouiller devant le mal. Donc on est vraiment dans un truc très cathartique où on a envie d'être ce héros, on a envie qu'il ne se laisse pas faire en fait pendant tout le film. On a vraiment envie qu'il dérouille les méchants et qu'il dérouille l'injustice. Malheureusement, ça aura des conséquences tragiques pour les autres et pour lui, et il y aura une fin absolument une des meilleures fins que j'ai vues vraiment dans un polar HK qui est très profonde, justement dans la représentation et qu'est-ce qu'on doit faire si on veut promulguer ce genre de conseils, c'est-à-dire ne pas baisser la tête, ne pas jusqu'où on est prêt à aller et quelle image on est prêt à montrer par rapport à la jeunesse, par rapport à ça. Je sais que là ça vous dira rien, mais si vous voyez la fin, vous verrez de quoi je veux parler. La fin est incroyable, le tout dernier plan final sur le visage de Thi Leung qui exprime vraiment cet héroïsme et cette virilité face à la mort comme ça, avec un petit sourire au coin. Enfin, voilà, quelque part il part de manière totalement héroïque,
mais sans montrer à tout le monde qu'il l'est, mais en le sachant lui. Mais je veux pas vous spoiler, donc c'est un peu complexe, mais vous comprendrez si vous le voyez. En tout cas, bon, très difficile à trouver, hein, je vous préviens, donc faites marcher les réseaux internet pour le choper, essayez de le choper en import ou de faire marcher les réseaux d'échange, etc. sur internet. En tout cas, moi personnellement, j'avais mon top 3 Kurkong, qui était donc évidemment OCTB, Crime Story et Gunman, et je dois bien avouer que malgré le fait que Gunman est un chef-d'œuvre absolu, hein, bien qu'il soit très bordélique et qu'il ait eu beaucoup de problèmes de production, voilà, True Colors repasse devant, enfin passe devant Gunman pour moi parce que il y a vraiment tout ce que j'aime dans un film de Hong Kong. On est vraiment dans une synthèse absolue de tout ce que j'aime. Le film de chevalerie, le film de héros, le polar, le drame, parce que c'est un drame aussi, c'est un très bon drame. Le film dure 1h20, donc il est très resserré. D'ailleurs, il va parfois un peu trop vite. C'est un petit peu il y a quand même quelques défauts, c'est vrai il va parfois trop vite, des fois on n'a pas vraiment le temps de se remettre, on se dit mais ça arrive beaucoup trop vite dans le récit, on aurait peut-être voulu que ça dure, allez, peut-être 10 minutes de plus, un quart d'heure, ça aurait été peut-être mieux pour vraiment affiner un peu le truc, mais ce qui est cool, c'est qu'au moins le truc dure 1h25, il a pas une prétention à bouleverser, il a été fait vraiment sans la, enfin, il est vraiment dans ce courant, dans cette vague de films de héros des années 80, et je pense qu'il a pas d'autres prétentions, mais comme Kurt Kong est un grand réal, et qu'il a des thèmes très importants, hein, au niveau de la dualité, au niveau de la violence inhérente à l'être humain, au niveau de sa position en tant que héros, en tant que protecteur, etc. Donc c'est quelqu'un qui a des thèmes comme ça très 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 importants, qui filme comme ça de manière très crue, la rue, les gens. Il est aussi il n'y a pas forcément de caution forcément morale. Enfin, moi je le préfère en fait un peu plus à Ringo Lam. Moi, c'est vrai que je n'aime pas forcément tous les films de Ringo Lam, mais c'est un réalisateur que j'adore, hein, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est vrai que moi, Kurt Kong, il est un petit peu plus important dans mon cœur. Les films sont qualitativement inférieurs, mais quand même au niveau des thèmes et au niveau de la représentation de ces héros, je préfère largement le monde dépeint par Kurt Kong, qui a une espèce comme ça d'entre-deux entre la glorification du héros et à la fois la critique et les conséquences en fait de ce choix héroïque. Hein. C'est typiquement OCTB. OCTB, c'est vraiment l'histoire d'une espèce d'inspecteur Harry chinois et dont les actions vont avoir des conséquences à la fois sur lui, sur son équipe, il y a un côté vraiment pur film de héros, mais c'est pas une glorification romantique parce qu'il y a quand même une amertume à chaque fois. Il y a toujours une amertume dans ces films finalement. Le héros a toujours quelque chose à perdre finalement. Il y a toujours, et que ce soit sa morale, que ce soit sa vie, que ce soit ses amis, il y a toujours quelque chose à perdre. C'est-à-dire que cette fuite en avant vers l'héroïsme, contrairement au film de John Woo, alors il y a ça dans John Woo aussi, mais il y a un élan beaucoup plus chevaleresque et plus romantique. Alors que chez Kurt Kong, il y a quelque chose de plus amer, je trouve. Voilà, parce que finalement, voilà, il y a vraiment ce truc on devient un héros à tout prix, on baisse pas les genoux, on fait face, mais en même temps, ça a des conséquences humaines terribles. Donc on retrouve ça évidemment dans True Colors. Le film est formidable, je vous ai dit, si vous aimez les polars H4, ces époques-là, vous allez adorer. Casting extraordinaire, petit film, je veux dire, resserré, d'1h25, une musique, et voilà, très rythmée, une musique qui revient un peu à un thème un peu typiquement des années 80, très 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 chouette. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette formidable découverte donc d'un Kurt Kong qui me manquait. Et sur ce, ben, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et soyez des héros. À bientôt.
我唔想見到你，我唔想警方見到你，我唔想黑社會見到你啊！等我聽日攞埋嗰100萬，我就帶你遠走高飛。你唔可以去攞佢啲錢，佢唔會放過你噶。你咁亂點啊？有冇事啊？冇事啊嘛？冇事冇事。男人大丈夫，最緊要係留住不留。係啊！我係怪你啊！身為牧師，居然老點我！我老點你啊，就唔想見到你俾人劈我1碌2碌；我老點你啊，就唔想再見到你着草走投無路。如果5年前我哋冇分開到，你估而家會點？不過而家你哋好幸福啦。老孫，我都話女人係最賤格噶啦，咧好似呢朵鮮花咁，偏偏中意插喺我呢篤牛屎上邊啊！啊，我對女人咧係有一手嘅。你唔好以為你做緊好人啊！其實你貪生怕死，出街就縮頭烏龜，聽唔聽到啊？縮頭烏龜！